Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le Conseil de sécurité a adopté ce lundi 20 décembre à l'unanimité la résolution renouvelant le mandat de la MONUSCO pour une durée d'1 an, suivant ainsi la recommandation faite par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Sécuriser et protéger les populations en général et en particulier les déplacés du site d'Euro, victimes de plusieurs attaques de miliciens de la Codeco. C'est l'une des missions de la MONUSCO inscrite dans son mandat. Engagement réitéré par Marcus Alfonso da Costa, commandant en chef des forces de cette mission onusienne en République démocratique du Congo, lors de la cérémonie de remise de médailles de mérite à plus de 900 casques bleus du contingent bangladais et marocain. Témoin de l'événement, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Nous avons renforcé notre déploiement à la zone de Drodro et Roe. C'est une zone que vous savez, il y avait des attaques de Codeco contre des personnels de la zone. Ils ont déplacé vers Roe et nous sommes là. Maintenant, je vais prendre l'hélicoptère aujourd'hui pour ir là-bas, pour vérifier moi-même qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour sécuriser la zone et éviter ces nouveaux attaques de Codeco. Nous sommes vraiment en train de les traquer pour les encercler s'il y a la condition avec la FARDC et pour les arrêter et vraiment qu'il y a une porte ouverte que c'est le DDR pour eux, pour qu'ils se rendent à la DDR, qui fait sa démobilisation et évite d'être neutralisés par la FARDC ou par la MONUSCO ou par les deux en conjoint. Pour rappel, c'est depuis le mois d'octobre de l'année 2020 que ces soldats de la paix ont été déployés en Ituri. Certains d'entre eux ont versé de leur sang pour la pacification de cette partie du pays. Pour joindre l'utile à l'agréable, une séance de démonstration suivie des défilés ont clôturé cette cérémonie riche en couleurs. C'est dans l'objectif de matérialiser la vision du chef de l'État dans la viabilisation des services publics que la coordination du corps des sapeurs-pompiers, en présence de plusieurs officiels, a organisé ce samedi 18 décembre 2021 la cérémonie du lancement officiel de ces corps bras séquiliers de la police anti-incendie. Une cérémonie qui intervient après une formation intense organisée par la hiérarchie de ces corps investis récemment par le chef de l'État dans le but de rendre prompt et diligent ces services dont le travail est réputé inefficace face aux catastrophes pourtant récurrentes dans la vie des Congolais. La vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, qui a présidé cette cérémonie au nom du ministre Tony Mwaba Empêché, a dans son mot de circonstances salué l'initiative tout en remerciant les enseignants et élèves qui se sont engagés dans ces services. Le gouvernement de la République est résolument engagé à réaliser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages le plus déférents sur la gratuité de l'enseignement primaire. Combien est notre joie de voir d'autres concitoyens se mettre au travail pour accomplir cette noble mission d'éduquer nos enfants. Une lueur d'espoir se manifeste déjà pour ces corps d'élite qui tient à accompagner cette vision dans sa matérialisation effective. Sans nul doute, c'est un nouveau jour qui s'élève dans la considération de l'enseignement en général, et particulièrement la place du sapeur-pompier dans notre société. Si sous d'autres cieux, les sapeurs-pompiers ont une place prépondérante dans la protection civile, nos populations sont conviées à changer la perception vis-à-vis de ce corps, d'autant plus que l'instruction de nos enfants ne s'arrête pas seulement dans les salles de classe, mais bien au-delà par des activités parascolaires. C'est par un défilé et quelques démonstrations que la numéro 2 de l'EPC a clôturé cette cérémonie par la remise des brevets aux différents lauréats.
Célébration ce samedi 18 décembre 2021 du 11e anniversaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, et du 4e anniversaire du regroupement politique AFDCA, parti cher à l'honorable sénateur Bati Lukwebo en République démocratique du Congo. Prévu au stade des Martyrs, ce double anniversaire a été célébré dans le respect strict des mesures barrières dues à la COVID-19. Les représentants de l'AFDC et AFDCA se sont réunis en nombre réduit dans chaque province pour commémorer cette fête. Ici à Kinshasa, les fédérales ont fêté avec leur base et les secrétaires généraux et nationaux se sont retrouvés autour de leur autorité morale, Modeste Bati Lukwebo, à l'hôtel Vénus pour fêter avec faste ces doubles anniversaires. Tout a commencé par la prière, l'hymne national, puis les mots de bienvenue de la présidente nationale à l'intérim de l'AFDC, Jacqueline Lungu Kazang, à l'occasion de cet anniversaire. Et juste après est venu le moment tant attendu, le partage du gâteau d'anniversaire. Et c'est l'honorable sénateur Bati Lukwebo, président de l'AFDC et autorité morale de l'AFDCA, qui a donné le go. AFDC s'est dit prête pour les élections de 2023 et a déjà son candidat unique pour la présidentielle, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous sommes assignés des objectifs nobles, notamment celui de travailler et de toujours travailler pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ceci pour répondre à l'appel de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui veut que réellement il y ait un changement positif. Voilà pourquoi nous l'avons choisi, nous, AFDC et alliés, comme notre candidat à la présidentielle de 2023. Nous n'avons que lui comme candidat parce qu'il nous a convaincus, surtout depuis qu'il avait décidé au stade des martyrs de mettre ce pays entre les mains de Dieu. Message bien capté par Lydie Lusamba, secrétaire nationale de l'AFDC et présidente de la fondation Lydie Lusamba. On se dira encore grand, plus grand, quand en 2023 nous allons remporter les élections et ramener notre candidat unique, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. D'ailleurs, vous avez bien suivi les messages de notre autorité morale. Modeste Bati Lukwebo a exhorté les AFDCiennes et AFDCiens à la sagesse et à porter haut l'étendard de la bonne gouvernance. Dans le cadre de l'exécution du projet Tofayulu Pamoja, à entendre, réussissons ensemble, projet appuyé par l'ambassade de Suède à travers CAFOD et CJP, la plateforme provinciale UJCC Kinshasa, en collaboration avec le cadre de jeunes pour un avenir prévenu, était face à la jeunesse de Kisenso dans une tribune d'expression populaire et une journée de vulgarisation de la feuille de route ce samedi 18 décembre 2021. Une occasion offerte aux jeunes de Kisenso de s'exprimer devant leurs autorités communales et de soumettre leurs préoccupations. Soutien des alaratés. Parce qu'un jeune peut avoir beaucoup d'idées dans le cadre mais nous devons premièrement mettre du sérieux à tout le mapa. Sans sérieux, on comprend que bon, on est Tribune d'expression populaire saluée par la présidente du cadre des jeunes pour un avenir prévenu, CJAP, Luisette Rose. C'est un moment pour nous de ressortir le problème majeur de jeunes. Au cours de cette activité, on a pu comprendre le vrai problème que les jeunes sont butés. Il y a le problème de la délinquance juvénile, le problème de l'absence de participation de jeunes aux sphères de prise de décision.
Et pour le coordonnateur de la plateforme provinciale UJCC Kinshasa, Rémi Mangwamba, ce que l'UJCC est en train de faire à travers ce projet, c'est de conscientiser, de sensibiliser la jeunesse congolaise en général et actuellement chaque commune en particulier pour que chaque jeune puisse prendre sa vie en main, pour puisse comprendre ce qui se passe dans le pays et comment il doit s'imprégner. La jeunesse qui est l'avenir du pays doit s'élever pour revendiquer ses droits afin d'accéder au poste de prise de décision et c'est dans la paix. Lancé à Kinshasa le 24 octobre 2021 par l'association culturelle Nandé Garanda que dirige Jérôme Paluku Kandou, la campagne Siloamouma se poursuit. Ce dimanche 19 décembre, la communauté Nandé de Kinshasa était à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe pour une messe en faveur des victimes et récolter les contributions des hommes de bonne volonté pour apporter assistance aux victimes des massacres de Beni et Ituri. Une opération qui est à sa 3e phase, nous dit le vice-président de l'association culturelle Nandé Garanda de Kinshasa, ingénieur Frédéric Kalohali. Nous sommes à la 3e phase sur le moment. Nous sommes en train de récolter les dons pour les victimes des massacres de Beni et de Bunia. Ce qui se passe chez nous, c'est un génocide qui ne dit pas encore son nom. Mais nous, attaquons sur ça de là, nous sommes en train de comptabiliser les morts. Alors, c'est ce qui fait que les quelques rescapés, nous devons leur venir en aide, puisque leurs champs sont coupés, ils cultivent mais ils ne savent pas récolter. La Société Nande a voulu sensibiliser davantage les frères et sœurs des autres communautés, de notre communauté, et pourquoi pas les pays, pour que le gouvernement qui a démissionné de l'autre côté revienne à la raison. Le vice-président de l'ACN qui appelle à l'aide à ces victimes invite le gouvernement congolais de multiplier d'efforts pour que cessent ces massacres perpétrés dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous demandons au gouvernement de multiplier les efforts pour que tous ces ADF soient vraiment éradiés. Donc on ne voudrait même plus voir un seul. Les jeunes Nandais sont largués sur terrain dans le cadre de cette action dénommée Siloamouma, assistant nos frères et sœurs victimes. Partout où vous les verrez, mettez quelque chose dans les enveloppes qu'ils détiennent, les vivres et non-vivres. Toujours dans le cadre de dénoncer les massacres des Congolais de Beni et Ituri, les Kiharo Ngununu de l'Université catholique du Congo ont présenté une grande œuvre de pièces théâtrales intitulée « Les blessures éternelles ». C'était dans la grande salle de conférences de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Avec cette pièce théâtrale, les Kiharo ont voulu montrer à l'opinion la souffrance que vive le peuple nandais dans l'est de la République démocratique du Congo, une scène qui a fait couler les larmes dans la salle. Des gens sans cœur, des personnes avec une cruauté sans pareil, des égorgeurs, on les appelle chez nous. Les acteurs de cette pièce théâtrale s'expriment. Ça fait tant d'années qu'il y a de massacres à l'Est, précisément bien sûr à Beni, à Butembo, à Goma. Ça me choque vraiment, ça me fait tellement mal. Déjà que plutôt je viens aussi de là, donc c'est normal que ça puisse me faire tant de peine. Cette pièce nous a été inspirée par la situation qui se passe chez nous, avec toutes les tueries qui ont commencé depuis toutes ces années et auxquelles on ne s'est pas encore trouvé de solutions. En tant que littérateur, nous avons trouvé bon nous exprimer parce que nous n'avons pas le pouvoir politique, nous n'avons pas les armes. Nous avons préféré nous exprimer par cette pièce de théâtre. Et le président de la jeunesse nandais de Kinshasa, Bati Batouana Masubao, revient sur les causes qui ont poussé les Kiharo Ngununu de l'Université catholique du Congo de monter cette pièce théâtrale
intitulé « Blessure éternelle ». La pièce consistait à faire voir cette souffrance que le peuple est en train de souffrir pendant beaucoup d'années et qui laisse des victimes, des enfants, des orphelins. Et toute la démonstration était tout autour de ça pour lancer l'appel à la solidarité nationale et internationale pour que les gens viennent en aide à ces victimes. Cette pièce théâtrale est faite pour interpeller les autorités du pays à mettre fin aux actes de guerre infligés aux Congolais dans l'est du pays par leurs ennemis. Plus de victimes que toutes les autres équipes. La terre est la première richesse de l'homme. Ces femmes et hommes l'ont compris. Nous sommes là dans la commune de Massina, au quartier Petro-Congo. Ces gens que vous voyez en image s'adonnent aux travaux champêtres pour faire face aux coups de la vie. Ils sont souvent butés à de nombreuses difficultés, notamment l'inondation des eaux de pluie ou panne des pirogues, qui sont ici les moyens de transport par excellence pour acheminer les produits vers l'autre rive et assurer leur propre déplacement. Albert Maloko, trouvé sur place, n'a pas manqué de s'exprimer. Difficulté ezali na la période d'inondation. Biloko ebebaka, moyen kokota kosala musala. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, notamment des inondations qui détruisent nos plantations et la mauvaise qualité des semences qu'on nous vend. À l'époque, ce travail avait un bon rendement parce que les semences étaient naturelles. Mais actuellement, les divers types de semences sur les marchés ne nous permettent pas de produire de bons résultats. Les légumes et autres produits de première nécessité issus de ces coins de la capitale nourrissent de nombreuses familles quinoises et sont consommés dans différents marchés tels que le marché de la Liberté, celui de Matete et Gambela. Il n'y a pas de travail, mais nous labourons la terre et nous en vivons. Nous invitons ceux qui n'ont rien à faire à venir nous rejoindre. Cette action est un exercice de bravoure à prendre comme exemple car ce n'est que par le travail qu'un pays peut se développer. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.